Avec le temps, on fait une découverte aussi troublante que lucide. Le monde n'est pas aussi ouvert qu'on l'imaginait autrefois. Même les personnes les plus proches de nous ne sont pas toujours guidées par notre intérêt véritable. Et les confidences que l'on partage, ces fragments intimes de notre histoire ou de nos blessures, peuvent un jour se retourner contre nous de manière inattendue. Il ne s'agit pas ici de paranoïa, mais de sagesse, cette forme de clairvoyance qui émerge avec l'expérience. Carl Jung nous rappelle que chacun porte en lui une part d'ombre, des aspects inconscients, refoulés ou non reconnus de soi-même. Ces zones sensibles de notre être ne sont pas destinées à être exposées sans discernement. Non parce qu'elles sont honteuses, mais parce que le monde n'est pas toujours capable d'en accueillir la profondeur sans la déformer. Il y a des vérités qui doivent rester silencieuses, non pour être niées, mais pour être transformées intérieurement. Les partager de manière impulsive peut vous coûter cher. Votre tranquillité, votre dignité, voire certaines relations précieuses. Car, comme Jung le soulignait, ce à quoi tu résistes persiste, mais ce que tu offres à un regard mal préparé peut être rejeté ou jugé. Prenons un exemple courant, les regrets. Tout le monde en a. Une opportunité manquée, une relation perdue, une erreur qui revient hanter les nuits. En mûrissant, ces regrets ne s'estompent pas toujours. Au contraire, ils s'amplifient, résonnent. Mais cela ne signifie pas qu'ils doivent être partagés à tout va. Parfois, dans le désir de se soulager, on confie nos douleurs les plus profondes à un ami, un conjoint ou même un enfant, espérant compréhension ou compassion. Mais souvent, ces attentes sont déçues. L'autre ne sait pas quoi faire de votre douleur, ou pire, vous regarde avec indifférence ou incompréhension. Et dans ces moments, on se sent encore plus seul. Jung insistait sur la nécessité de l'individuation. Ce chemin vers soi, qui consiste à faire la paix avec toutes les parties de notre être, sans toujours attendre que les autres nous y aident. Il y a une force insoupçonnée dans le fait d'assumer notre passé en silence, de le digérer intérieurement, sans chercher de validation extérieure. Car au fond, le passé est inchangeable, peu importe combien de fois vous le racontez. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous partagez, mais ce que vous intégrez. Tu peux souhaiter autant que tu veux que le passé soit différent, cela ne le rendra pas plus facile à vivre. Le ressasser encore et encore ne te libère pas. Au contraire, cela t'enchaîne à une version ancienne de toi-même, une identité dépassée, figée dans le regret. Carl Jung disait que nous ne devenons pas éclairés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. Revivre constamment les mêmes douleurs n'est pas une façon de guérir, c'est rester prisonnier de l'ombre, au lieu de la transformer. Passons à quelque chose d'encore plus sensible, l'argent. Ce sujet, c'est souvent là où les gens perdent pied complètement. Il ne s'agit pas seulement de combien tu gagnes, mais de tout ce que cela implique. Tes dettes, tes investissements, tes économies, ton testament. Tu peux croire que partager ces détails avec des proches est une bonne idée, voire une obligation. Mais dans la réalité, cela mène souvent au chaos. Pourquoi ? Parce que l'argent, comme le pouvoir, révèle les profondeurs de la psyché. Il ne transforme pas les gens, il montre ce qu'ils étaient déjà, cachés sous la surface. Et dès l'instant où les autres savent ce que tu possèdes, ou ce que tu ne possèdes pas, la dynamique change. Cela se fait en silence, presque invisiblement. Certains peuvent se sentir supérieurs ou inférieurs, envieux ou dépendants. Certains penseront avoir des droits sur ce qui t'appartient. Des familles ont été brisées par des histoires d'héritage. Des amitiés détruites par des dettes non remboursées. La vérité, c'est que plus les gens savent sur ta situation financière, plus ils pensent avoir leur mot à dire. Et à partir de ce moment-là, tu perds le contrôle. Jung appelait cela la projection. Ils ne voient plus toi, mais ce que ton argent représente pour eux. Le mieux à faire ? Reste discret. Organise ta vie financière en silence, sans l'exposer. Car une fois que tu ouvres cette porte, il est impossible de la refermer complètement. Mais l'argent n'est qu'un aspect. Parlons maintenant de quelque chose de plus intime, tes luttes personnelles. Tout le monde affronte des tempêtes en silence, maladies, blessures émotionnelles, troubles intérieurs. Et dans les moments de faiblesse, il est naturel de vouloir se confier,
de dire « j'ai besoin d'aide ». Mais voilà une vérité difficile à accepter, tout le monde ne veut pas t'aider. Certains ne veulent que savoir. Savoir pour juger. Savoir pour s'en servir, plus tard, si cela les arrange. Tu avoues une maladie, et soudain tu es perçu comme fragile. Tu confies ton mal-être, et on commence à te traiter comme si tu étais perdu ou incapable. Jung nous invitait à différencier l'âme authentique des masques sociaux. Ce n'est pas à tout le monde que l'on peut montrer son vrai visage. La véritable transformation se produit souvent dans le silence, dans l'ombre, loin du regard des autres. Pas parce qu'il faut tout cacher, mais parce que tout ne mérite pas d'être exposé. Même si les autres ont de bonnes intentions, ils ne pourront jamais vraiment comprendre ce que tu ressens. Ce n'est pas de leur faute, c'est simplement impossible. Et attendre qu'ils le comprennent, c'est souvent là que naît la déception. Cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter toute forme de soutien, mais il est important de bien choisir à qui tu t'ouvres. Sois sélectif, car quand tu confies ta douleur à quelqu'un, tu lui donnes une responsabilité, celle d'en prendre soin. Et tout le monde n'en est pas capable. Autre point essentiel, évite de dévoiler tes projets. Beaucoup aiment parler de leurs ambitions, de leurs rêves. Ça peut sembler motivant, mais en réalité, c'est souvent le moyen le plus rapide de saboter ses propres avancées. Dès que tu partages tes objectifs, tu t'exposes aux avis, aux doutes, aux projections des échecs des autres. Tu entendras des choses comme « Tu crois vraiment que c'est possible à ton âge ?» ou encore « C'est risqué, tu devrais peut-être te calmer ». Et petit à petit, cette flamme qui te portait commence à s'éteindre. C'est pour cela que les personnes les plus accomplies agissent discrètement. Elles ne cherchent ni à se justifier, ni à être validées. Elles avancent, tout simplement. Car dès que tu cherches l'approbation, tu offres aux autres le pouvoir de te l'enlever. Parlons maintenant d'un autre point souvent négligé, ta gentillesse. Oui, même elle mérite d'être protégée. Avec le temps, tu comprends que tout le monde ne la mérite pas. On nous apprend à être généreux, ouverts, mais certaines personnes voient la gentillesse comme une faiblesse et s'en servent contre toi. Tu n'as pas à donner ton temps, ton énergie ou tes ressources à tous ceux qui les demandent. Apprends à dire non. Les gens qui te respectent vraiment ne t'imposeront rien. Je pourrais continuer, mais voici l'essentiel, ta vie t'appartient. Ton passé, tes douleurs, tes rêves, ton argent, tes erreurs, ce ne sont pas des biens publics. Ce sont des choses précieuses. Et le jour où tu commenceras à les traiter comme telles, tu découvriras une paix intérieure et une estime de soi que peu de gens atteignent. Parce qu'au fond, plus tu gardes pour toi, plus tu es maître de toi-même.